bienvenue, vous suivez Journal de Cannes, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on vous dit tout sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à 71 jours, très exactement du début de la compétition. Alors installez-vous confortablement, on démarre tout de suite avec notre rubrique Actu Cannes. Le très attendu ballon de la CAN 2023 a enfin été dévoilé le 24 octobre dernier par la Confédération africaine de football. Pour cette 34e édition, Pokou est le nom choisi en hommage à la légende ivoirienne du football, Laurent Ndri Pokou, décédé le 13 novembre 2016. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, voici pour vous la vidéo de présentation officielle du ballon. Après le stade de San Pedro qui porte son nom, c'est aujourd'hui le ballon officiel de la compétition. Mais alors, qui est celui qui s'est fait surnommer l'homme d'Asmara? Landry Conan, journaliste reporter d'images, est l'un des derniers à l'avoir interviewé de son vivant. Il nous parle de l'homme. C'est quelqu'un qui aimait vraiment le football et qui a donné pratiquement toute sa vie pour le football. La seule fois où je devais l'interviewer, c'était la dernière fois qu'il parlait au micro d'un journaliste, face caméra. Et ce jour-là, il était très souffrant. Il était malade. On arrivait chez lui à midi. Il nous dit, écoutez, je suis vraiment malade. Chez moi, ça ne va pas. Mais je me fais l'effort parce que ce jour-là, je venais pour une chaîne guinéenne. J'étais avec un journaliste guinéen. On était venu à Vridi pour l'interviewer. Il s'est déplacé de son lit de malade pour venir nous voir. Il dit pour la Guinée, oui, je vais faire cette interview parce que j'ai beaucoup d'amis en Guinée. Il a commencé à raconter un peu les anecdotes, les moments à sec, à Fia, tout ce qu'il a eu comme histoire avec le football guinéen. Il nous a vraiment relaté tout. Et une seule parole m'a marqué à la fin de cette interview. Il a dit il faudrait reconnaître le mérite de nos légendes quand elles sont vivantes et non pas après leur mort. Il espérait avoir quelque chose, il espérait avoir une certaine reconnaissance de son vivant. Malheureusement, c'était ses dernières paroles face caméra. Et bon, aujourd'hui, il a une reconnaissance à titre posthume. C'est pas mauvais, c'est une certaine reconnaissance. Pour moi, Laurent Pokou, même si nous jeunes ne l'avons pas vu jouer, cette reconnaissance va rester gravée dans notre mémoire. La seconde CAN que nous organisons, nous avons un stade qui porte son nom, nous avons une balle qui porte son nom. C'est dit combien ce personnage a été très important dans notre football. Merci Landry Conan pour ce beau moment de souvenir. À 71 jours du coup d'envoi, il y a du chambrage dans l'air. Et pour ne pas manquer à la tradition, la rivalité entre le camp ivoirien et camerounais s'illustre une fois de plus sur la toile. Les Camerounais ouvrent les hostilités avec cette chanson. Voilà du quoi de musique. On a dit qu'on allait se qualifier. Ils ont douté. Mais qu'on avait aussi les meilleurs stades. Ils ont douté. Même s'il faut nager au terrain pour gagner la coupe. Le continent, c'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Ça va chauffer. Voici les gars du Boa. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Voici les gars du Boa. Aïe aïe aïe, vous vous en doutez bien, il n'en fallait pas plus pour que le groupe Zouglou VDA, connu pour être très moqueur dans leurs textes, nous concocte une réponse made in Côte d'Ivoire avec le titre « Y a pas trahison ». Tu veux porter le caleçon à l'éléphant? Ok. Ah, tout va l'île. Mets le son. Même si l'oiseau est petit, faut éviter
l'opportunité de le manger avec toutes ses plumes. Hein? Yaba, yaba. Yaba, yaba. Ici, ça chez nous. Yaba, yaba, trahison. La J est tôt. Oh, yo, yo. Loge, Sambre le pro. Mago, Mago, Seyo, Mago, Seyo. Oh, yo, yo. Maman mérite Abdul Razak. Loge, loge, loge. Y'a pas de trahison. La CAN en Côte d'Ivoire, ça promet. Bien manger, c'est le secret d'une compétition réussie. Et la Côte d'Ivoire régorge de mets délicieux. On en parle tout de suite dans le CAN Insight. Le COCAN met tout en œuvre pour satisfaire vos papilles gustatives tout au long de la compétition, et cela en tout lieu et tout temps. Adjobi Crédit, chef de projet restauration au COCAN, nous en dit plus. Le projet restauration du COCAN a pour mission de permettre à toutes ces populations qui viennent pour la Coupe d'Afrique de se restaurer dans de très bonnes conditions. Et on a plusieurs niveaux de services au niveau des stades, au niveau des fan zones et au niveau des cités CAN. Je prends le premier cas, au niveau des stades. On a un service pour les VIP qui se fait dans les espaces les réceptifs dans le stade. On a un service pour les médias et pour le grand public à travers les buvettes. On ne va pas oublier aussi, dans le stade, on ne va pas oublier aussi les volontaires. C'est tout ce grand groupe qui vient pour aider à l'organisation de la bonne organisation de la Coupe. Et donc ces volontaires-là ont un espace pour se restaurer. Et tout ça se passe dans le stade. En dehors du stade, nous avons les fan zones qui sont des espaces d'animation. Et à ce niveau-là aussi, on a des espaces de restauration qui sont dédiés au grand public. Et aussi pour les délégations sportives, nous avons les cités CAN. Et à ce niveau-là, le projet restauration a juste un regard de contrôle et de supervision de tout ce qui va être produit comme action de restauration. Logé dans le groupe C, dit celui de la mort, en compagnie du Cameroun, du Sénégal et de la Gambie, la Guinée compte bien s'illustrer lors de cette 34e édition. Focus aujourd'hui sur le Sili national. La Guinée s'apprête à participer à sa 14e Coupe d'Afrique des Nations sans jamais avoir remporté cette compétition. Pour cette édition, les Guinéens, sous la direction de Kaba Diawara, pourront-ils enfin briser ce mauvais sort? Pour Tierno Amadou Makadji, officier média de la Fédération guinéenne de football, ce qu'il faut à cette sélection, c'est un mental d'acier. Je pense que sur cette CAN-là, on va arriver avec plus de certitude que lors de la précédente édition. Au Cameroun, on avait été éliminé à 8e de finale et donc on est reparti sur un nouveau projet avec de nouveaux joueurs, avec l'optique de rajeunir l'équipe et de renforcer aussi avec des joueurs qui ont de l'expérience. Donc je pense qu'après 2 ans, on a beaucoup progressé et ça se voit aujourd'hui sur ce que l'équipe produit, sur les prestations de l'équipe, parce qu'il y a des joueurs qui ont engrangé de l'expérience, qui ont découvert la compétition l'année dernière, et bien qui sera leur 2e édition. C'est le cas des joueurs comme Morgan Guilavogui qui ont pris aussi de l'épaisseur dans leur club, et des joueurs aussi expérimentés comme Nabi Keita et Siagassi qui seront à leur 4e CAN, des joueurs comme Amadou Diawara qui sont à leur 3e CAN. Donc tout cela va aider vraiment à permettre à cette équipe-là d'arriver, de mieux gérer sa compétition, parce qu'on sait qu'il y a des détails sur lesquels ce type de tournoi se joue, et je pense qu'on arrive aussi avec une profondeur de banc beaucoup plus riche et des joueurs qui ont vraiment renforcé cette équipe-là. Après 2 ans, cette CAN va aussi servir d'évaluation du travail qui a été fait par le staff technique en place depuis 2 années. Donc, je suis quasi sûr qu'on va arriver avec plus de certitude dans ce tournoi-là. Maintenant, on arrive dans un groupe appelé groupe de la mort, et à juste titre d'ailleurs. Et aussi parce que la Guinée est dans ce groupe-là. Je pense que c'est aussi gratifiant. Je pense que si ça ne tenait seulement qu'au Cameroun et au Sénégal, on n'appellerait pas, et qu'il y a 2 équipes faibles, on n'appellerait pas ce
groupe de la mort. Donc ça veut dire que le travail qui est fait aussi par le staff là est en train d'être aperçu et que la Guinée arrive avec un vivier intéressant. Maintenant, tout dépendra de la capacité à se mettre au niveau du rendez-vous sur le plan mental pour arriver le plus costaud possible sur ce type de tournoi-là pour répondre présent. Mais je pense qu'on a des chances de sortir de ce groupe-là. On respecte toutes les équipes, mais on ne craint absolument personne. La Guinée sait que voilà, elle a des forces, tout comme ses faiblesses, et j'ai envie de dire comme un peu toutes les équipes du monde. Et on essaiera vraiment de minimiser ces faiblesses-là et de maximiser nos forces pour essayer de performer dans cette CAN. C'était Tierno Amadou Makadji, officier média de la Fédération guinéenne de football. Petit retour en arrière avec la CAN 1970 au Soudan, et c'est tout de suite dans Histoire de CAN. La première retransmission en direct à la télévision de la CAN aurait eu lieu en 1970 au Soudan lors de la 7e édition. La Côte d'Ivoire est la grande révélation de cette compétition avec un certain Laurent Pokou. Tiens, la légende du football ivoirien avait inscrit 8 buts, dont 5 en un seul match face à l'Éthiopie, faisant de lui le meilleur buteur du tournoi. Une excellente performance qui n'a pas manqué d'attirer la convoitise de certains grands clubs européens, dont le Stade Rennais. Voilà, c'est tout pour ce journal de CAN. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.